Alors, Shalom, juste avant le Shabbat, il y a comme une pensée. Et il y a un moment que je voulais faire cette vidéo, mais en fait, il fallait oser. Et là, je m'envoie dans les sables mouvants. J'avoue que je prends des énormes, des immenses risques, mais je ne peux pas rester muet, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors en fait, ce message, si vous voulez en deux mots, c'est juste pour essayer, je dis bien essayer, de faire passer un message d'amour, à la base, hein, bien sûr, à toutes ces jeunes filles, à toutes ces jeunes filles et femmes qui sont sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et tout le reste. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par mon histoire, comme ça vous allez bien comprendre qui suis-je. Je suis pas un rave, je suis tout simplement Léon, qui est devenu Yehuda. J'ai fait ma tchouva il y a à peu près maintenant entre 7 et 8 ans. Rabbi Nachman, vous avez entendu parler de Rabbi Nachman, qui a bouleversé ma vie. Donc, si vous voulez, je vais vous raconter une histoire pour vous dire qui j'étais. Boîte de nuit, Saint-Tropez, j'ai côtoyé le monde du showbiz, le monde du football par des amis à moi qui sont devenus célèbres, les Maradona, les Platini, les Tigana, tout ça, que j'ai côtoyé de très près. Et dans le monde de la musique, quand Déborah, ma fille, chantait tellement bien, je voulais qu'elle fasse une carrière, elle ne m'a pas suivi. Donc j'ai côtoyé le milieu du showbiz, les Patrick Bruel, les Arthur, les Hanouna. J'étais à Paris pendant un an. Donc voilà. Et au moment où j'ai compris que ce monde-là, c'était un monde, mais waouh, il n'y a pas de terme, j'ai même pas envie d'employer le terme à quoi ça correspondait à mes yeux. J'ai remercié Hachem que je sois pas rentré là-dedans, et ni ma fille. Quand j'ai fait ma tchouva, donc j'ai décidé de venir en Israël juste aussitôt, on va dire. Et bien sûr que la première chose que je devais travailler, c'était mon orgueil. Et j'ai compris, ça, Rabbi Nachman, il te met face à toi-même, il te fait comprendre quelle est à la base, si on veut vraiment faire tchouva et se rapprocher de la lumière de la Torah de Kadosh Baruch Hu, la première des choses, c'est passer au karcher. Mais quoi? Tiradin, tir coléreux, tout ça, on le sait, on connaît tout ça. Mais l'orgueil, c'est les traits principaux qui malheureusement nous bloquent surtout. Ça bouge, ça passe pas. Je peux vous montrer la lettre que je lis tous les vendredis soirs avant Shabbat. C'est une lettre, ça a été ma première prière que depuis que le départ de mon papa en 2003, je savais pas quoi faire, alors j'allumais des bougies et je lisais la lettre du Rambam. Et dans la lettre du Ramban, pardon, pas Rambam, Ramban, Nachmanide, il y a un passage où on dit que Kadosh Baruch Hu, il fait pas deux pas avec un orgueilleux. Et que la Géoula sera là quand le monde des orgueilleux aura disparu. Donc voilà pourquoi je vais venir sur ça. Quand je suis arrivé ici, on m'a présenté, je vous la fais vite hein, pour vous dire une anecdote. Un bonhomme qui avait un restaurant de pizza. Je fais bien la pizza, c'est un cadeau de Kadosh Baruch Hu, on me connaît, la pizza de Léon. Alors il me dit, Yehuda, son employé, viens, associe-toi avec lui à midi. Pourquoi pas, je vais le voir et tout, je vous la fais vite. Hein. Je vois un bonhomme qui est assis, un peu triste et tout. Bon, je lui explique, je me présente, je suis Léon Yehuda, pour la pizza, oui, je connais du monde, effectivement, ta. Alors je vais dire, la première chose que je vais te dire, tu vois, je suis arrivé, je t'ai vu assis, j'ai fait les marchés presque 40 ans, 35 ans de ma vie, et la première chose qui était importante, malgré des immenses épreuves de ma vie, j'avais toujours le sourire, toujours le sourire. Pourquoi? Mais des sourires vrais, parce que je ne pouvais pas faire subir à mes clientes sur les marchés mon mal-être. Donc c'est important commercialement d'être souriant et agréable. Donc je suis arrivé chez toi, j'aurais pu être un client. Bon, je peux comprendre que tu dois avoir des problèmes, que peut-être ton affaire marche mal. Je vais de la part de Yeshua, il m'a dit de venir te voir. Et à ce moment-là, je lui dis, comme ça me vient de la bouche. Tu sais, des fois, en nous, on a même comme une sorte d'orgueil qu'on a en nous. On n'ose pas dévoiler cet orgueil. Alors ça aussi, on prend, on jette à la poubelle. Et là, écoutez bien. Là, c'est impressionnant ce qui s'est passé. Il s'est levé. Et il a sorti de sa bouche, vous savez quoi? De toute ma vie, on m'a pas dit le quart de mot qu'il m'a dit en insulte. Il m'a insulté de tous les noms. Presque il me frappe. Alors quand je raconte cette histoire, il y a de l'humour en même temps. Je dis que si, quand je suis arrivé, j'étais à Marseille, que je ne connaissais pas ma tchouva, que ce bonhomme-là, il m'aurait parlé comme il m'a parlé, je vous parle, mais en toute sincérité, hein, je n'aurais pas pu résister au quart des paroles. Sur place, je crois qu'avec mes dents, je lui aurais arraché les deux oreilles. Et peut-être le nez.
Vous voyez, je vais vous dire. Donc, pour ajouter à ça, hein, juste avant, il y a un bonhomme qui m'appelle de New York, il m'a insulté, il m'a dit de tout. Avant que j'ai cet épisode, j'ai pris l'avion, je suis allé à New York le lendemain. Je répète-moi ce que tu m'as dit maintenant, pour vous dire mon niveau d'orgueil. Voilà, je fais un peu d'humour, hein, donc voilà. Alors je reviens sur l'épisode avec ce jeune homme-là, et presque il me frappe. Quand il a fini son speech, c'est ce que j'ai fait. J'avais étudié Rabbi Nachman, hein, n'oublions pas, hein, et plus que ça. C'est bien l'étude, mais là, à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris qu'il me mettait à l'épreuve. Là, j'avais une épreuve en face de moi, physiquement. On va voir si ce que tu as étudié, tu es capable de le faire. Quand il a fini, vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, mon frère, tu sais ce que je vais faire? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je suis parti, j'ai quitté l'endroit, je marchais avec des larmes aux yeux, j'ai levé la tête au ciel, j'ai dit Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, j'ai gagné mon épreuve, et on m'a dit, si à ce moment-là il y avait une femme qui attend un enfant, qui n'arrive pas à être enceinte, elle veut un enfant, et si elle aurait vu la scène, tu aurais fait une bracha, elle aurait accouché dans 9 mois. Pour vous dire l'importance de savoir se taire quand on nous agresse, comme il a fait. Ça a été pour moi immense. Et de là, ça a vraiment commencé. Voilà. Donc cet épisode, il fallait que je vous le raconte pour vous dire ce que j'ai à vous dire maintenant. Jeune fille lumineuse, Bat Israël. Vous êtes les Bat Israël. Vous êtes des princesses. Quand je suis rentré sur TikTok, moi je suis rentré, ça ne m'impressionne pas, toutes ces femmes. Ça ne m'impressionne pas, parce que j'ai connu, moi, tout ça. Je suis allé en boîte de nuit, j'ai connu tout ça. Ça, j'ai décidé de jeter à la mer. Ça ne me fait pas trébucher. Et je suis... Pardonnez-moi, et je sais le niveau du SRA, mais juste j'ai voulu faire une apparition pour jeter un œil. Et j'ai voulu côtoyer toutes les jeunes filles, bien sûr, par des noms, hein, juives, toutes les bêtes israéliennes juives qui vivent en France, à Paris, à Marseille. C'est ça qui était important pour moi. Je voulais voir comment elles se comportaient par rapport à leur image. J'ai failli tomber à la renverse. J'ai failli tomber à la renverse d'émotions, mais d'émotions négatives. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors bien sûr, là, je vais avoir les foudres contre moi. De quoi il se mêle? Il se prend pour qui? Comment il se permet de juger? Vous avez le droit. J'accepte. Moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette vidéo que personne ose faire, moi je vais oser. Et je vais vous le dire, ce que j'ai envie de vous dire. Jeune fille, mais je vous le dis avec amour. Comme si quand j'ai une fille qui a 37 ans, je peux vous dire, et un jour vous entendrez parler de ma petite Déborah, qui a une voix exceptionnelle. Je prie tous les jours pour qu'elle vienne chanter pour les Bat Israël en Israël, bien entendu. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, jeune fille de France. Regardez nos soldats. Regardez combien sur le front sont partis, les familles en détresse. Vous le voyez pas tout ça? Vous avez vu ce qu'il y a eu le 7 octobre, vous vous rappelez de l'événement? Ça vous connecte pas? Et vous, je vous vois. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est important comment je vais parler. Parce que selon, vous allez me manger, là. Moi, je vais essayer de vous le dire calmement. Vous êtes sur TikTok et je vous vois. Alors, le problème, que j'ai fait moi-même des vidéos, allez sur mon site. Ça s'appelle, dans cette vidéo, vous allez le voir. Non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Les bergers du Mashiach. Allez voir. Il y a beaucoup de vidéos sur la religion, sur l'amour, sur l'amitié. J'ai mis beaucoup de vidéos, mais très simples, très claires. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, j'ai fait une vidéo sur la conscience, le dad. Celui qui n'a pas de conscience, c'est comme si... il est plus qu'un pauvre. C'est comme on dit, celui qui ne tue pas la Torah, c'est comme s'il était mort. Mais c'est exactement pareil. La conscience, ça vous permet, vous savez quoi? De savoir que c'est à gauche que je dois aller. C'est à droite, c'est tout droit. Pourquoi? Parce que j'ai la main de Kadosh Baruch Hu. Parce que j'ai choisi, mais seulement attention. C'est là que j'interviens. Et là, j'insiste fortement. Quand je vous vois, demoiselle, vous qui n'avez pas peur d'être dénudée, vous qui n'avez pas peur de dire, regarde ma belle robe Zara comme elle est belle. Quand je vois les mariages, des mariages où il y a des rabbanim qui font la bracha et toi, des femmes mariées avec leur mari, mais avec des tenues vestimentaires, tu as envie de pousser un cri. Et tu te dis, mais ils font ça pourquoi? Comment ils font pour... Tu as envie de pousser un cri. C'est ça la Torah. C'est ça qui veut de nous Kadosh Baruch Hu, les femmes, les filles, les hommes, ce que vous voulez. C'est ce qui veut de nous Kadosh Baruch Hu. Et c'est pas de la religion ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas des religieux. La religion me fait vomir à moi. Je parle un peu fort, c'est mon côté marseillais, mais je suis pas en colère du tout, hein, loin de là. Shabbat, waouh, préparer mon Shabbat, regardez ma maison, voilà, grâce à Dieu, j'ai cuisiné. Donc j'ai envie tout simplement de vous dire,
quand j'ai vu l'autre fois une femme qui fabriquait des vêtements et qu'on lui avait fait des remarques parce qu'elle mettait des robes un peu trop courtes. Alors bien sûr, ça c'est les femmes qui sont dans la tzinout qui ont dû adresser ce message. La tzinout, ça veut dire pudeur, ça veut dire être près d'Hachem, ça veut dire discrète. Cette femme s'est emportée en disant vous restez où vous êtes, je vais vous bloquer. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai pas votre niveau. Je suis pas une religieuse. Voilà, c'est là que j'interviens. Je suis pas une religieuse. Qu'est-ce que ça a à voir la religion? Qu'est-ce que ça a à voir la religion? Tu es une Bat Israël. Tu es une fille de Kadosh Baruch Hu. Tu es un enfant d'Hachem. Ça, personne ne peut te le lever. Toi, tu pourras pas te le lever non plus. Tu ne peux pas te le lever parce que c'est le tampon. C'est le sceau de Kadosh Baruch Hu, la tzinout. Et si vous voulez pas que je dise la tzinout, la pudeur, l'humilité, mais arrêtez avec cet orgueil Zara, et on se met en avant, et on se fait voir, sans vous parler. J'aborde même pas pour ces femmes, ils sont autres que dénudés, même je dirais, c'est à la limite de la vulgarité. Et c'est ça Israël, c'est ça être juif. Vous comprenez pourquoi on est en exil maintenant depuis tant d'années? Pourquoi on est en exil depuis plus de 2000 ans? C'est qu'on n'a pas compris que ça, c'est une base essentielle. Le Beth Midrash, pourquoi il a été détruit? Il y a la Shonara, déjà. Là, je fais pas de la Shonara, j'évite. Là, je viens juste pour vous avertir que ma chère, il est là, il est là. Tout est là, tout est en place. Il faut simplement que vous fassiez un effort. Au moins pour l'amour de votre peuple, de votre terre d'Israël, pour ces soldats qui vont combattre pour notre terre. Et vous parlez de Zara, regarde le dernier modèle que j'ai mis, regarde cette robe comme elle est belle, regarde ci, regarde ça, et regarde ça. Et on regarde combien j'ai de vues, de 150 000 vues. C'est ça que tu veux? Alors que normalement, tu fais tout pour être discrète. Toi, tu vas avoir 150 000 vues, 200 000 vues, 1 million de vues, c'est ce que tu veux. C'est ça une fille d'Israël. Imaginez un instant, vous êtes en face de Kadosh Baruch Hu. Hachem, il ne scrute pas tous les cœurs. Hachem, il n'est pas là. Il ne vous voit pas. Mais vous croyez quoi? Vous allez attendre quoi de vous? Vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça le bonheur? C'est pas le bonheur, ça. C'est pas l'humilité, ça, tout ça. Cherchez une sérénité, la pudeur, discrète. Si tu es célibataire, je peux comprendre que tu cherches, mais fais-le en discrétion. Et Hachem, il va t'envoyer l'homme le plus merveilleux du monde. Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer un prince, un roi, et tu vas devenir une reine. Tu crois que tu as besoin de te dévêtir, de montrer, toute mon Zara, il m'a acheté, je me suis acheté, qu'est-ce que c'est tout ça? Dernier parfum, mon collier, mon bracelet, regarde. J'ai côtoyé tout ça, j'étais là-dedans. Donc je vous dis qu'il n'est jamais trop tard. Et je ne vous montre pas du doigt, je ne vous accuse pas parce que je vous adore. Vous êtes mes petites sœurs, vous êtes mes petites sœurs. Alors je vous parle comme un grand frère, mais je vous parle avec amour, je ne vous parle pas avec agressivité, loin de là. Faites l'effort, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé, je fumais 2 paquets par jour, j'étais orgueilleux, et je le suis certainement encore, coléreux, susceptible, tout ça. Et c'est ça notre travail. On a tous de l'orgueil, on a tous de l'ego, mais on est dans ce monde pour justement lever ces midotes. Et si tu veux devenir une sadiquette, si tu veux que ton avenir soit serein, que Hachem t'envoie un prince et que tu aies des enfants, kadosh, 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 alors écoute ce message avec amour. La pudeur, la tzignout, c'est tellement important. Allez vous adresser à toutes ces jeunes filles qui ont côtoyé, comme vous, qui étaient là, comme vous. Vous voyez, je fais de l'imitation, Patrick Bruel, j'ai chanté, j'ai tout fait. Mais le chemin de Kadosh Baruch Hu, il est rempli d'amour, de lumière. Il y a des odeurs qu'on ne peut même pas vous imaginer. Et on dit que 30 secondes, 1 minute de bonheur que vous allez vivre quand ma chair se dévoile, ça va se dévoiler, c'est maintenant. Ça équivaut à tout le bonheur réuni que vous avez eu toute votre vie. C'est même pas du bonheur, c'est autre que le bonheur. On ne pourra pas dire le mot. Toutes ces personnes qui ont quitté ce monde, ils vont revenir, vous allez les serrer dans vos bras. Ceux qui ont quitté vos parents, faites-le pour vos parents qui sont en haut. Vous croyez qu'ils souffrent pas quand ils voient comme ça vos parents complètement dénudés pour vous montrer dans les réseaux sociaux, pour avoir 250 000 vues. Mais moi, ce qui me sidère le plus, c'est les parents. Les parents, ils voient ça, mais ils participent avec eux, les parents encore plus. C'est pour là que je vois qu'on est complètement dans une galoute de fous. Je ne parle même pas des États-Unis, des pays, je parle de la France. Et surtout Paris, en particulier Paris. Réveillez-vous, mes sœurs, petites sœurs, réveillez-vous. Ou mes filles, réveillez-vous. Ma chère, c'est maintenant. Hachem, il attend que ça. Vous allez vous mettre comme ça demain quand on va être sous le Léviathan, quand tous les tzadikim seront là, tous les grands tzadikim seront là vivants, vous allez venir en tenue comme ça devant.
Donc vous êtes consciente que vos tenues, elles jettent quoi à les regarder? Et c'est là qu'on est mal vu par les nations. C'est pour ça que les nations, et tout ce qu'on est en train de subir, c'est par rapport à ça. Parce qu'on n'est pas à notre place, parce qu'on n'a pas le rôle qu'on doit avoir. On doit avoir le rôle, vous savez quoi, d'illuminer l'humanité. Comment? Par l'Akdoucha. L'Akdoucha, elle est collée dans un juif, elle pénètre en nous. L'Akdoucha, elle est en nous jusqu'à notre racine. Chacun, on est un Gilgoul. Peut-être toi, jeune fille, là, qui montre tes tenues en maillot de bain, peut-être que tes ancêtres, c'est Sarah Menou. Essaie de voir sur Internet qui est Sarah Menou, la femme d'Abraham qui a eu un enfant à 90 ans. Et là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre le mal que tu fais sans t'en apercevoir. Alors, je viens juste pour un peu taper dans la fourmilière. C'est sûr que je vais avoir les foudres, mais c'est pas grave. J'ai pris quand même le risque. Je le fais pour Kadosh Baruch Hu. Moi, je suis avec Hachem pour l'éternité. Mon combat, c'est tout simplement quand on est à l'envers complètement de la lumière de la Torah, alors je vais le dire, mais pas avec méchanceté ni agressivité, parce que vous êtes mes frères. Et c'est ça un juif. Un juif veut vous parler pour vous réveiller, pour vous dire les enfants, c'est maintenant la Géoula. Et si je profite en même temps, venez en Israël, venez passer un séjour. Ne venez pas en vacances comme on fait, venez définitivement. Prenez le vrai risque, vous allez voir, c'est pas un risque, c'est une bracha, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est Hachem qui provoque tout ça pour nous. Il veut nous faire entrer à la maison, Kadosh Baruch Hu. Shabbat, il est là. Le Shabbat de Kadosh Baruch Hu qui va faire lui-même. Je vous assure, tous les ingrédients, il faut venir en Israël pour comprendre l'odeur. Il ne faut pas venir en Israël pour dire qu'est-ce que je vais faire, ma parnassa. Non, on vient en Israël. On vient balayer. On vient balayer en Israël. Autrefois, il y avait un grand, il est plus qu'un docteur, vous savez ce qu'il a dit? C'était un rave, pardon. Il a dit un jour à un ami, parce que moi j'avais dit balayeur, il a dit, il donnerait n'importe quoi pour venir à Jérusalem pour être balayeur. Ça veut dire que si tu as balayé à Jérusalem, tu lèves toutes les impuretés de ce monde, tu es connecté directement avec la Shekhina. Alors on vit quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Tout ce qui se passe, les événements, on le voit tous. On n'a jamais vu ça depuis que la création du monde. Nous, en tous les cas, dans nos générations, on le voit en grand écran. On voit ce qui se passe. On a bien compris qu'il y a des événements qui n'ont jamais existé. Regardez le 7 octobre, c'est le son du chauffard le 7 octobre. C'est le départ de la Géoula, il faut le savoir, c'est tout à l'envers. Hachem, il s'est servi... C'est quoi les musulmans, les arabes antisémites? Voilà, il y a aussi ce sujet que je voulais dire. Moi, quand j'entends antisémitisme, je dis Toda Hachem, je remercie. Je remercie Hachem qui nous fait venir de l'antisémitisme. Pourquoi? Vous savez, quand j'ai fait une parabole, vous êtes dans une école, une classe, un endroit, il y a personne qui vous aime, qui ne peut pas vous voir, peut-être parce que vous êtes juif, parce que, on ne sait pas, bref. Et d'un coup, vous avez un Cohen, un Lévi, qui est à côté de vous, Yosef, Moshe, et vous allez lui parler, et avec lui, tu t'en es fait comme un petit frère, et vous vous lâchez plus. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Si Kadosh Baruch Hu, il a créé cet antisémitisme, c'est pour qu'on se réunisse entre nous, pour qu'on se rassemble, pour qu'on soit solidaires, qu'il y ait de la doute entre nous. Et pas lui, il est de gauche et de droite, ça on veut plus tout ça. Donc on doit être solidaires entre nous. Et l'antisémitisme, c'est ce qui va nous faire entrer à la maison. Tous ces attentats, tout ça, c'est pour nous réveiller, pour nous faire comprendre. Donc ça veut dire quoi? En conclusion, c'est que ça, beaucoup le disent, c'est quoi? Vous savez ce que c'est les musulmans, les arabes? Vous savez ce que c'est, je vais vous le dire. Il faut leur dire, ça va leur faire rire peut-être. C'est le bâton d'Hachem. Comme on se comporte mal, Hachem il prend le bâton, il nous donne des petits coups pour nous réveiller. Eh bien c'est eux qui nous réveillent en fait. Vous comprenez, c'est le 7 octobre, c'est pour nous réveiller réellement, pour nous comprendre que tous ces gens-là qui étaient dans les kibboutz, qui voulaient se servir des Arabes pour leur faire le ménage et tout, regardez ce résultat. Regardez là où ça découle. Regardez ce qui s'est passé. D'accord? Vous l'avez bien vu. Voilà. Ce sont des gens qui veulent notre disparition. Mais en même temps, c'est orchestré par Dieu, tout ça. C'est Hachem qui orchestre tout ça. Il faut le savoir, ça. Tout est Hachem. Au moment où je parle, je me gratte, c'est Hachem. Au moment où je parle, il y a une petite mouche là que je vois, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, jeune fille, je vous en supplie, je vous parle du fond du cœur avec beaucoup, beaucoup d'amour. Franchement, essayez de faire cet effort pour Kadosh Baruch Hu. Prenez avant Shabbat, ou même après Shabbat, cet effort de tzinout. Faites attention, vous. Protégez vos vies, protégez vos parents, protégez votre famille. Akadosh Baruch Hu, il déteste cela. Hachem, il n'aime pas ça. Vous avez peur de quoi? De plus avoir de vues? Moi, je dis toujours, il y en a qui ils souhaitent avoir 1 million, 2 millions de vues. Moi, j'en veux qu'une de vues. La seule vue que je souhaite quand je fais des vidéos et tout, c'est la vue de Kadosh Baruch Hu qui regarde Kadosh Baruch Hu et qui soit fier de moi. Voilà, et là, je suis waouh. Et je le ressens fortement quand Hachem est fier de moi par rapport à ce que je viens de donner. Et là, je crois que j'ai pas été très mauvais. Je me suis pas mal défendu. J'avais peur de tomber dans la boue, les sables mouvants. Et finalement, grâce à Dieu, Hachem, il m'a bien ceinturé, il m'a pris dans ses bras. Alors ce message,
Si vous voulez le partager, vous le partagez, vous faites comme vous voulez. Mais moi, si je l'ai adressé, c'est pas pour montrer du doigt, c'est pour vous dire simplement, jeune fille de TikTok, j'arrive pas à le dire, Instagram, Facebook, j'ai jeté à la poubelle depuis 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tous ces réseaux sociaux, je vous en supplie. Mais c'est une addiction, je sais que c'est une addiction. Voilà, mon addiction, je vais vous faire partager. Il faut que j'arrête les sucreries, j'ai pris 15 kilos. C'est très dur pour moi, donc je sais ce que c'est. Mais cette addiction-là, elle fait du mal. Elle fait beaucoup de mal à votre neshama. Votre neshama, elle souffre. Vous croyez que vous êtes heureuse quand vous rigolez. Non, vous êtes malheureuse au fond de vous-même. Vous avez besoin d'être vu. Vous avez besoin de tant des centaines de milliers de clics pour qu'on vous dise waouh. Et en plus, ils se gênent pas les gens pour vous dire c'est ça, on jette à la poubelle. C'est pas ça une bâtisse Israël. Une bâtisse Israël, c'est pas du tout ça. D'accord? Voilà. Moi, écoutez, je suis là. Regardez. Je vais juste pour faire une petite vidéo de mes tableaux. Vous voyez, voilà. Regardez, mes parents. Regardez. Et ça, c'est ma petite Déborah. Vous voyez tous les CD qu'elle a fait. Un jour, je souhaite qu'elle vienne chanter. Voilà les lumières de Shabbat. On va les allumer bientôt. Vous voyez, je vous ai fait partager mon intimité. Alors, filles d'Israël, Bat Israël, peut-être que cette vidéo, elle va déclencher en vous comme un sentiment d'amour pour Kadosh Baruch Hu. Je vous assure, plus que le bonheur, la plus belle chose qui est dans ce monde, il n'y a rien au-dessus. Assis sur un tabouret devant une déchetterie, avec un oiseau sur l'épaule, mais on a Hachem avec nous. On a la main de Kadosh Baruch Hu. On est avec Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas de prix, mes frères et sœurs. Ça n'a pas de prix. Ça vaut tout l'or du monde, croyez-moi. Alors le premier travail à faire, c'est quoi? Essayez de parler de vive voix, ceux qui ont encore leurs parents. Pensez comme si vous parliez à votre papa ou votre maman. Ceux qui n'ont pas vos parents, comme si vous leur parlez, s'ils ne sont pas là, parlez avec eux. Et adressez-vous à Kadosh Baruch Hu. Hachem, aide-moi. Moi, je veux me rapprocher de toi. Je suis une Bat Israël. Je veux avoir tout simplement des enfants lumineux et un mari comme un roi et un prince. Alors vous qui êtes même divorcés, qui avez eu des souffrances dans votre vie, je vous en supplie, c'est pas grave. Si je devais faire un livre sur ma souffrance, mais mon livre, je sais pas combien de pages il ferait, peut-être 2000 pages sur la souffrance. Et quand j'ai appris que la souffrance est un cadeau de Dieu, la souffrance est un cadeau de Kadosh Baruch Hu, la souffrance. La souffrance est un exercice que Hachem nous donne pour être tellement fort et pour affronter ce monde qui est, Rabbi Nathan l'appelle l'enfer, ce monde. On est dans un monde qui s'appelle l'enfer. Le vrai monde, c'est ceux qui sont partis déjà, au Gan Eden, mais le vrai monde, c'est le monde, le Olam Haba, celui qui nous attend. Celui que nous, peuple juif, on va vivre quelque chose qui n'a jamais existé, qu'on ne peut même pas imaginer un instant. Tout va être gratuit, tout va être lumineux. On est des lumières pour l'humanité. Hachem, il va nous donner de l'abondance. Rabbi Nachman, il dit quelque chose d'incroyable, que nos lèvres, elles vont être irritées. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire à Kadosh Baruch Hu, ça suffit. Ça suffit, Hachem. Tellement qu'on va avoir de l'abondance. On va avoir les lèvres irritées de dire Hachem, ça suffit. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est pas un dessin animé, ce que je suis en train de vous dire là. C'est nos prophéties, c'est nos livres, c'est la Torah d'Israël, c'est la vraie. Là, il n'y a pas musulmans chrétiens, tout ça. C'est pas pour nous, tout ça. Ça, c'est eux, ce sont des religions. Nous, on est l'enseignement. La Torah, c'est l'enseignement de Kadosh Baruch Hu pour vivre en sérénité en ce monde. On a tous les codes. On peut manger gastronomique, on peut rire, on peut écouter de la musique, on peut danser, on peut tout faire, mais dans la Gdusha. Avec Hachem. Hachem est avec toi. Et ton bonheur, ce que tu ressens maintenant quand tu te fais Zara, ma chaîne, tout ça, mais tu le multiplies par 1 million ton bonheur que tu vas ressentir quand tu vas t'habiller en tignoute, que les gens vont te dire waouh, elle s'est couverte la tête avec un foulard. Parce que là aussi, il y a encore une marque loquette. La perruque, ma chaîne, mais ça on verra. Moi, je ne peux pas me permettre d'avancer. Moi, en tous les cas, si je devais donner le plus beau des conseils, et c'est tellement plus beau pour moi. Parce que des cheveux, une femme, elle a des cheveux, d'accord? Ok. Voilà. On lui dit, c'est interdit, il faut te couvrir la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une perruque. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des cheveux, une perruque, avec des cheveux encore plus beaux, des cheveux raides, plus de brushing à faire, et elle met ça dessus. Non, mais attendez. Réalisez un instant. Là, je parle primaire, on ne parle pas de Torah, ni rien du tout. Primaire. Tu remplaces. D'accord? C'est comme si moi, on me dit, voilà, je vais dire n'importe quoi, la barbe, on n'a pas le droit de laisser cette barbe-là, il faut la... Alors, je vais la raser. Et je vais me mettre comme un masque avec une peau sans barbe. Voilà. Enfin, je dis n'importe quoi, là, pardonnez-moi. Hein. Non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'un foulard, ça couvre la tête et c'est la halakha. Le foulard, le Rav Obadiah Yosef,
qui est quand même, waouh, il a dit lui-même, et je ne vais pas dire plus que ça, que le foulard, ça peut s'agrémenter avec vos robes, avec vos chaussures, et c'est classe, c'est magnifique, c'est une princesse, on vous dirait avec un foulard. Le foulard, c'est waouh. Voilà. Allez, je ne vais pas aller plus loin, parce que ça va faire pas mal de temps que je suis avec vous. Mon Shabbat, il est dans 1 heure et demie. Je voudrais vraiment, du fond du cœur, que ce message, vous le preniez à cœur, que vous le partagiez, mais vraiment, c'est un message d'amour, hein, et vous l'avez compris, je suppose. Petite sœur, vous avez compris, j'en suis certain que vous l'avez compris. Et vous allez voir, vous allez faire cet effort, et vous allez ressentir un bien-être que vous n'avez jamais ressenti. Simplement, un petit effort. Voilà, je vous souhaite sur ce, le plus merveilleux, mais le plus merveilleux des Shabbat Shalom que vous allez faire en allumant des bougies, en priant pour nos soldats, en priant pour la Géoula, en remerciant Kadosh Baruch Hu de tout cœur. Donc je vous le dis avec l'accent de Marseille que j'ai gardé, Shabbat Shalom. Et qu'est-ce qu'on dit aussi à Marseille? On dit ce mot qui a toute son importance. Vous savez ce que c'est qu'on dit à Marseille? Ciao!